As-tu déjà essayé d'implémenter des filtres dans une application React? Ouais, c'est super simple. Implémenter une barre de recherche, c'est un jeu d'enfant. Tout le monde sait le faire. Mais non, attends, moi je te parle de vrais filtres qui sont utiles à ton application. Pense par exemple aux gros sites Uber, Airbnb, Le Bon Coin. Comment ils font pour pas perdre la tête avec tous les filtres qu'ils doivent implémenter et maintenir? Eh ben c'est pas si compliqué à faire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux l'intégrer en utilisant Nux, une librairie de gestion de filtres dans l'URL. C'est parti avec un premier exemple. J'ai instancié une nouvelle application, React Router version 7. Il y a une page utilisateur qui comprend un tableau. Au total, il y a 1000 utilisateurs dans notre base de données. Et notre objectif sera d'implémenter un filtre qui persiste dans l'URL et qui améliore le chargement de la page. On possède donc un composant users qui est une route dans Remix. Cette route effectue un chargement côté serveur. On récupère une liste d'utilisateurs dans Prisma en faisant un prisma.user findMany et ensuite on boucle sur les utilisateurs dans un tableau. Pour le moment, on n'a pas implémenté la pagination, mais la méthode prend un paramètre d'URL optionnel qui est search et qui permettrait de filtrer côté serveur sur le nom de l'utilisateur. Regardons comment on l'implémenterait dans React sans utiliser Nux. Pour l'implémenter, on utiliserait soit searchParam, soit useState. On initialiserait donc dans un useState une valeur nulle et on effectuerait le filtre côté client. On filtrerait donc sur notre tableau de 1000 utilisateurs et on pourrait filtrer par exemple sur le first name pour ne récupérer seulement les utilisateurs qui ont un first name égal à la recherche. Ça fonctionne très bien et si on prend notre tableau filtered users et qu'on boucle dessus, ensuite dans notre input on va récupérer la valeur de la barre de recherche et on va l'assigner à notre search. Si on essaye cette implémentation, ça va fonctionner. On va taper Mara et on ne retrouve que 2 utilisateurs. Bien sûr, on utilise useState, c'est-à-dire que notre URL ne sauvegarde pas le paramètre d'URL. Si on rafraîchit la page, les filtres sont réinitialisés et même si à ce moment-là, j'ai sélectionné Mara et il n'y a que 2 objets qui sont pre-render, à chaque chargement de page, on va télécharger les données des 1000 utilisateurs. Ça veut dire que le visiteur de ton site, il va télécharger 1.3 mégabits de données. En sachant qu'on a déjà implémenté côté serveur le paramètre search dans les search params. Il nous suffirait donc de rajouter dans l'URL la clé search qui est égale à Mara et si on actualise cette requête, on peut voir que la taille de notre page est passée à 231 kilobits au lieu de 1300. On a donc réduit le poids de cette page de 80%. Notre objectif maintenant, c'est de récupérer la valeur de notre paramètre d'URL pour autocompléter notre barre de recherche. Et on peut le faire avec le paramètre useSearchParam qu'on importe depuis React Router, mais c'est pas fortement typé. Heureusement, il existe Nux, une librairie qui est faite pour gérer les paramètres d'URL. On va pouvoir tester tout de suite avec la landing page. Si je clique sur le compteur et que je regarde l'URL, on peut voir que le compteur a été mis à jour. Maintenant, si j'entre mon nom, on peut voir que c'est également mis à jour et persisté dans l'URL. Il me suffit de rafraîchir la page et l'état de l'application est persisté, ainsi que tous nos filtres. On va donc utiliser cette librairie. On va d'abord télécharger la version npm de la librairie qui s'appelle Nux avec la commande npm install Nux. Ensuite, comme nous utilisons React Router version 7, nous allons importer l'adapteur et on va le rajouter dans notre fichier route.tsx et ça va englober tous nos composants côté client. Je relance donc le serveur de développement et je me rends dans le fichier route pour importer le Nux adapteur et je vais le rajouter à cet endroit dans le body et ça va englober le props children de mon composant layout. À partir de maintenant, je vais pouvoir remplacer le composant useState par le composant useQueryState qui va prendre plusieurs arguments. Le premier argument sera donc la clé qui est dans l'URL, ça sera donc la clé search et le deuxième argument sera son type. Cependant, contrairement à useState qui acceptait un type générique comme ceci,
useQueryState ne l'accepte pas. Il nous propose par contre d'ajouter un parseur pour parser le paramètre d'URL. Un parseur, c'est un petit peu comme Zod. Ça va te permettre de forcer le type de ton paramètre d'URL. Sur la documentation de Nux, on en a plusieurs. On a string, number, boolean, literals et num. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est string. Donc on va importer notre méthode parseAsString depuis Nux et on va l'ajouter comme deuxième argument. On peut voir que le type devient donc soit string, soit nul. Mais nous, ça nous intéresse pas. La search sera forcément un string. Donc on va lui assigner une valeur par défaut avec la syntaxe .withDefault, ce qui lui assigne une valeur par défaut, et on va mettre empty string. De cette manière, on peut voir qu'on n'a plus d'erreur de type et search est redevenu un string. Si on reteste l'implémentation, on peut voir que notre URL ne contient aucun paramètre. Par contre, si j'ajoute Mara, mon URL a été mise à jour automatiquement. Ça signifie qu'on a résolu 50% du problème. Les utilisateurs qui ont accès à ce lien vont télécharger seulement les 2 utilisateurs filtrés parce qu'on effectue un filtre côté serveur, mais les utilisateurs qui vont cliquer sur Users vont bien télécharger nos 1000 utilisateurs. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais éviter de faire, c'est un filtre côté client. Parce qu'ici, on peut voir qu'on effectue un filtre côté client de nos utilisateurs, mais on effectue aussi un filtre au niveau de la requête Prisma dans notre base de données. Et si je peux vous donner un conseil, c'est beaucoup plus performant de filtrer côté serveur au niveau de notre base de données et d'uniquement télécharger la donnée filtrée côté client. Ça nous simplifie également beaucoup notre composant. On n'a plus qu'à supprimer ce filtre côté client. On boucle toujours sur notre liste d'utilisateurs. Et maintenant, si je tape Mara, le filtre côté client a disparu. Par contre, il me suffit de recharger la page et le filtre côté serveur est déclenché. Ce qu'il faudrait faire, du coup, c'est déclencher notre loader au moment de la mise à jour de notre recherche. Et c'est très simple de l'implémenter, il nous suffit de rajouter des options à notre méthode. On va donc utiliser la méthode withOptions et nous allons sélectionner la clé shallow et on va la set à false. Par défaut, shallow est à true, ce qui signifie que les paramètres d'URL mettent à jour notre URL côté client. Ça veut dire qu'il n'y a aucun appel serveur. Si par contre on décide de mettre shallow à false, à chaque fois qu'on va changer notre paramètre d'URL, ça va appeler notre loader. On va donc essayer et on va rajouter un console log de notre barre de recherche côté serveur. On va également ouvrir un terminal et afficher notre application de cette manière. On va donc supprimer le champ et rajouter Virgile. On peut voir qu'à chaque fois que j'ai tapé un caractère supplémentaire, ça a fait un appel serveur. Peu de gens le savent, mais il y a seulement 20% des gens qui regardent nos vidéos et qui s'abonnent à la chaîne. Alors si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir, ça nous motive et ça nous donne envie de créer davantage de contenu comme celui-ci. Le filtre marche bien, si on retape Mara, ça effectue le tri côté serveur. Et si j'actualise la page, le tri est toujours effectué côté serveur. J'ai donc une application très performante et rapide. Et je peux partager ce lien à mes amis, le filtre sera persisté. Par contre, on va éviter de faire un appel au serveur à chaque changement de filtre. Ça serait bien de pouvoir throttle ou de limiter les appels à notre API et heureusement, c'est possible avec notre parseur ici parce qu'il accepte une deuxième clé qui s'appelle throttle ms. Par défaut, on est à 50 millisecondes, mais on va essayer de mettre à 2 secondes le changement de notre barre de recherche. L'application semblera beaucoup plus lente, mais on aura effectivement réduit nos appels serveurs. Je vais donc supprimer le contenu et je vais taper Virgile. Et là, regardez, on peut voir que pendant 2 secondes, il ne s'est rien passé et puis ensuite, la donnée a été filtrée. C'est plutôt pas mal comme ça. Personnellement, j'utilise 300 millisecondes de throttle. Ça me permet de ne pas saturer le serveur comme j'écris très vite, tout en conservant une application qui réagit rapidement. Alors comment ce filtre fonctionne ? On a donc un state nommé search, c'est un paramètre d'URL qui s'appelle search qui va contenir dans l'URL la valeur de notre donnée. Ensuite, dans la méthode loader côté serveur, on fait un appel à la base de données pour récupérer notre liste d'utilisateurs. On passe en argument notre barre de recherche et on ajoute une condition where sur chacune des propriétés de notre utilisateur que l'on souhaite filtrer. Par exemple, Mara a 43 ans
si j'écris 43, le filtre ne va pas fonctionner. Par contre, si je duplique cette ligne en ajoutant que l'âge est égal à 43, on peut voir que j'ai une erreur de type parce que l'âge, c'est un number et la méthode contains ne fonctionne pas. Ce qui fonctionnerait, c'est par exemple un equals. Sauf qu'on a également une autre erreur de type parce que notre search est un string. Si jamais on voulait filtrer sur l'âge, dans notre barre de recherche, on devrait rajouter une fonctionnalité supplémentaire. On déclarerait un nouveau booléen qui s'appellerait isNumber et qui effectuerait le calcul suivant. On parserait donc en tant que number notre search qui est au format de string, et si la condition isNotANumber est égale à false, ça veut dire qu'elle est égale à true et ça signifie que c'est un number. Dans ce cas-là, on pourrait effectuer un rendu conditionnel avec les spread operators. Si c'est un number, alors on va spread un tableau avec la propriété âge qui par exemple est égale au number. Sinon, alors on renvoie un tableau vide. De cette manière, on peut voir que j'ai réussi à filtrer sur l'âge et on retrouve maintenant tous les utilisateurs qui contiennent 43, soit en tant qu'âge ou soit dans leur adresse email. C'est plutôt cool, mais j'ai décidé de complexifier la tâche. On possède maintenant 100 000 utilisateurs dans la base de données, ce qui signifie que notre application n'arrive même plus à charger côté serveur quand il n'y a aucun filtre. Il y a beaucoup trop de données, la réponse pèse une tonne. Regardez, on va télécharger la page et on peut voir qu'après 10 secondes, le contenu n'a toujours pas été chargé. Après 30 secondes, ça a fait crash mon navigateur. On peut donc essayer de rajouter un filtre sur le nom Mara et on se retrouve quand même avec un chargement de page conséquent et des centaines de résultats. On peut voir que cette application n'est absolument pas utilisable en l'état. On va donc avoir besoin de rajouter un composant de pagination à notre application qui peut être plus ou moins complet. On laisse quand même à l'utilisateur le choix d'afficher plus de données et on lui permet d'aller de la page 1 à la page 2, à la page 3 et à toutes les pages de l'application sur la donnée qui est filtrée. Sauf que, encore une fois, nous devons le faire côté serveur, ce qui n'est pas le cas. Actuellement, nous le faisons côté client avec un slice sur la donnée users qui a été chargée depuis le serveur. On va donc devoir déplacer cette logique. La première chose qu'on va faire, c'est récupérer les paramètres d'URL côté serveur. On va donc récupérer le paramètre page qui correspond au numéro de la page actuelle. Ça va être un number. On va donc le parser et mettre que par défaut, on souhaite accéder à la première page. Bien sûr, le search param s'appelle page. Le deuxième paramètre, c'est le page size et c'est exactement le même esprit. On va lui attribuer une valeur par défaut qui sera égale à 10 si le paramètre d'URL n'est pas défini, sinon ça prendra la valeur du paramètre d'URL. Ensuite on va pouvoir les console loguer, mais on va aussi devoir les passer dans notre méthode getUsers pour pouvoir effectuer ce filtre côté serveur dans notre requête Prisma. On va donc transformer nos paramètres en objets, ça va prendre un paramètre page et un paramètre page size. On va donc modifier les propriétés de notre méthode et nous allons rajouter page size qui est un number et page qui est un number. Maintenant, si on retourne dans notre composant côté client, il y a ce morceau de logique qui nous intéresse bien. On souhaite calculer l'index. L'index va définir à partir de quelle ligne on souhaite récupérer les données et on souhaiterait aussi, pour améliorer l'expérience utilisateur, afficher le nombre total de pages qu'il y a pour l'utilisateur qui a été filtré. Et pour le moment, on va laisser cette partie commentée. On souhaite donc, dans notre méthode, rajouter un take qui va prendre comme paramètre page size. Ça signifie qu'on va prendre seulement X nombre d'utilisateurs. Donc pour une valeur de 10, ça va récupérer les 10 premiers utilisateurs. Et ensuite, le start index va nous permettre de définir à partir de quelle page on souhaite récupérer les 10 premiers utilisateurs. Donc sur un tableau de 100 utilisateurs avec un start index de 2, ça va prendre l'utilisateur 21 jusqu'à l'utilisateur 30. On rajoute donc notre skip sur le start index, sauf que le calcul est un peu différent. Sur un tableau qui contient 100 utilisateurs avec un page size de 10, on va donc récupérer 10 utilisateurs, sauf que si on est en page 5, on veut récupérer les 10 utilisateurs de la page 5. Donc on va skip les 40 premiers utilisateurs
de la page. Si cette vidéo te plaît, j'ai une excellente nouvelle pour toi, parce qu'on vient de sortir notre toute première formation React Router version 7. Dans cette formation, tu apprendras les bases de React Router version 7 et je t'apprendrai absolument tout ce que je sais faire pour que tu puisses maîtriser cette technologie. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors rendez-vous sur notre site. Tu trouveras tous les liens dans la description. On va tout de suite tester ça. Côté serveur, on passe donc les paramètres d'URL page et page size et on peut maintenant de nouveau supprimer ce morceau de logique côté client parce que les utilisateurs sont de nouveau et entièrement filtrés côté serveur. Si on rafraîchit donc la page, on peut voir qu'on n'a donc aucun paramètre d'URL et si on actualise, on retrouve notre console log avec la page 1 par défaut et une taille de page de 10. Si on inspecte l'élément et qu'on rafraîchit la page, on peut voir que la taille est toujours de 243 kilobits. Pourtant, dans notre base de données, on possède bien 100 000 utilisateurs, sauf qu'ils ont été filtrés côté serveur. Notre application est donc super performante et les filtres sont persistés. Maintenant, ça ne me satisfait toujours pas ce code parce que nous avons 3 déclarations de paramètres d'URL avec des configurations différentes. Et côté serveur, il suffit qu'on change le nom du paramètre d'URL côté client et on perd totalement cette configuration. Par exemple, si on nommait le champ page number, peu importe la page sur laquelle on se trouve, notre application ne fonctionnerait plus. Du coup, on va faire autre chose. Nous allons combiner ces 3 paramètres d'URL avec le hook qui s'appelle useQueryStates. C'est donc exactement le même hook, mais sous forme d'objet. Ça prend donc un objet, et on va copier cette configuration parce que notre objet va prendre 3 propriétés. Ça va prendre la clé search, et donc on peut copier notre définition pour la clé search, mais ça va prendre également notre page size et notre page number, qui est le champ qu'on vient tout juste de renommer. On peut donc supprimer ces anciens champs, et à la place d'avoir un string, nous avons maintenant un objet qui possède les 3 propriétés. On a donc le page number, le page size et la search. On peut donc nommer ce deuxième champ setParams et nous devons ensuite refacto notre composant. Au lieu de faire un setPage sur le onPage change, on va faire un setParam et on va passer la nouvelle valeur, mais uniquement la valeur du paramètre d'URL que nous souhaitons modifier. Nous allons faire la même chose pour le onChange sur l'input de recherche, qui va modifier notre barre de recherche, et nous allons faire la même chose sur notre setPageSize, qui va modifier le nombre de résultats par page que l'on souhaite. On va retester l'application, on va filtrer, on va changer le nombre par page de résultats, et ça fonctionne toujours. Par contre, ce qu'on peut faire si on est les malins, c'est réutiliser cette déclaration de paramètres d'URL côté serveur pour bénéficier des types et ne pas avoir à parser nous-mêmes ces champs-là. Pour ce faire, nous allons donc copier cette définition dans un objet que nous allons appeler useQueryParams. Ensuite, nous allons donc prendre cette définition côté client et la passer comme argument à notre useQueryStates. On peut voir que les filtres fonctionnent toujours si on change nos inputs, mais le plus bluffant, c'est qu'on va pouvoir l'exploiter côté serveur pour parser nos paramètres d'URL. Et pour ce faire, nous allons devoir importer une méthode qui s'appelle createLoader et qu'on importe depuis Nux. La méthode createLoader va prendre comme premier argument notre useQueryParam et nous allons sauvegarder cette méthode loader dans une fonction qu'on va appeler useQueryParamLoader. Maintenant, il nous suffit de passer comme argument à cette fonction notre request et nous pouvons récupérer en déstructurant chacun de nos paramètres d'URL entièrement typés. On peut donc supprimer tout ce code et on se rend compte maintenant qu'il y a un refacto qu'on n'a pas fait, c'est le page qui se nomme maintenant page size. On peut donc annuler ce changement régressif et renommer page number en page. De cette manière, on va renommer le champ côté serveur, ce qui va résoudre le problème, et on va également le renommer côté client. Maintenant, nous avons un dernier truc à faire côté serveur, c'est afficher le nombre total de résultats filtrés. Pour ce faire, on se rend dans notre méthode getUsers et nous allons effectuer une deuxième fois cette opération avec les filtres, sauf que cette fois, nous allons faire un prisma.user.count. Nous n'allons pas limiter les résultats, vu qu'on souhaite juste compter le nombre de résultats totaux, et il nous suffit de dupliquer
cette barre de recherche pour pouvoir obtenir un compteur cohérent, parce qu'on va seulement compter le nombre d'utilisateurs filtrés. On va donc sauvegarder cette valeur dans une variable qu'on va await, et nous allons effectuer un promise.all pour exécuter nos deux requêtes en parallèle. On récupère donc le findMany et on déclare une nouvelle variable qu'on va appeler users, et on peut coller maintenant notre findMany, ce qui nous donne deux variables, un total pages qui est un number et un users. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va renvoyer ces deux données et nous allons changer les types qui sont renvoyés côté client. On va pouvoir directement renvoyer notre fonction getUsers, ce qui nous permet toujours de récupérer un tableau de users, mais on récupère maintenant la variable total pages depuis le serveur. On peut donc supprimer cette déclaration côté client et on peut voir que le filtre fonctionne de nouveau. Il y a donc 38 pages de Virgile. Sauf que je me suis trompé. En fait, il n'y a pas 38 pages de Virgile, il y a 38 Virgile au total dans la base de données. J'ai fait une petite erreur parce que ici, nous avons le users count et pas le total pages. Le total pages, il était calculé ici en utilisant le users count et en le divisant par le nombre de pages que nous avons au total. Maintenant, si on corrige cette faute, on peut voir qu'on a donc deux pages, la première page de Virgile et la deuxième page de Virgile. Regardez, on change de page et ça va changer automatiquement les Virgiles qui sont sélectionnés. On peut donc s'amuser à afficher seulement 5 Virgiles par page et on peut voir que notre composant de pagination fonctionne très bien. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7. L'avantage du filtre qui est exécuté côté serveur, c'est que maintenant, c'est le serveur qui fait tout le travail. On peut donc, encore une fois, améliorer l'expérience utilisateur en rajoutant une variable isLoading qui nous permet, en utilisant le hook useNavigation, de récupérer l'état de cette page. Une page a 3 états, soit elle a fini de charger, soit elle est en train de soumettre un formulaire, soit elle est en train de charger. On peut donc afficher dynamiquement un spinner pour encore une fois améliorer l'expérience utilisateur. Si maintenant je recherche Mara, on peut voir que pendant une microseconde, le spinner apparaît. Et effectivement, le traitement se fait en microsecondes parce que le serveur de notre base de données est extrêmement puissant. Si on va dans Network ici et qu'on ralentit la connexion de notre application, on va maintenant rechercher Virgile. On a un beau spinner qui s'affiche et qui nous permet de nous informer qu'on est en train de charger la page. L'avantage dans tout ça, c'est qu'on peut maintenant partager cette URL à nos amis. Et si on l'ouvre dans un nouvel onglet, on se retrouve au même endroit avec la même liste qui est filtrée. On aura donc non seulement optimisé la vitesse de chargement de notre site, on aura également grandement amélioré l'expérience utilisateur avec nos filtres, ainsi que l'expérience développeur avec des paramètres d'URL qui sont typés, qui peuvent être throttle, donc limiter les chargements de notre serveur, et qui peuvent même tout simplement ne pas déclencher de requête serveur. J'ai donc décidé de rajouter une petite fonctionnalité à mon application, un nouveau paramètre d'URL qui s'appelle UserID. C'est un string qui n'a pas besoin du shallow, vu qu'il va uniquement s'exécuter côté client. C'est-à-dire qu'au changement de UserID, on ne va pas redéclencher notre méthode loader. Pourquoi l'avoir rajouté ? Eh bien pour afficher un beau modal avec les informations de notre utilisateur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand on clique sur une cellule de notre tableau, on a un beau modal qui apparaît et qui nous affiche davantage d'informations sur cet utilisateur. Le mieux dans tout ça, vu que ça utilise Nux, c'est qu'au chargement de la page, le modal apparaît tout de suite. Mais il y a bien sûr beaucoup d'autres possibilités que tu peux exploiter avec Nux. Tu as par exemple les enums qui acceptent plusieurs types de valeurs et ces valeurs seront fortement typées côté serveur et côté client. Mais savais-tu que tu pouvais définir un schéma Z, par exemple pour trier les colonnes par ordre croissant et décroissant? Ensuite, tu utilises le parseur parse as JSON depuis Nux et tu lui donnes comme propriété ton schéma Z.parse et tu actives l'option shallow est égal à false. Et ça te permet de rajouter à chacun de tes tableaux une option de filtre par ordre croissant ou décroissant. Ici, par exemple, si on trie le nom par ordre croissant, on retrouve tous les prénoms qui commencent par la lettre A, et si on trie par ordre décroissant, on retrouve les prénoms qui commencent par la lettre Z. Et si tu regardes dans les paramètres d'URL, on peut voir que ça utilise un objet, l'objet sort, qui prend comme clé first name, qui est la propriété sur laquelle on trie, et comme valeur
descendant, qui est donc la manière dont on informe Prisma qu'on souhaite récupérer notre donnée. Côté serveur, ça ressemble à ça. On récupère donc, en utilisant le type de notre schéma ZOD, l'objet sort, qui possède donc toutes les propriétés de notre utilisateur, et on effectue un order by dans notre méthode Prisma findMany. L'order by, c'est une méthode autocomplétée qui nous met à disposition chacune des propriétés de l'utilisateur et ça nous permet de faire un tri, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. Par contre, attention, tu ne peux pas trier plusieurs propriétés en même temps. Il n'y a qu'une seule propriété au même moment qui peut être triée par ordre croissant ou décroissant. Et ce qui est quand même exceptionnel, c'est que toute cette logique de filtre fonctionne côté serveur avec une seule librairie qui s'appelle Nox et qui te permet d'offrir à tes utilisateurs une expérience exceptionnelle. Pour résumer, on a donc ajouté une fonctionnalité de recherche sur notre tableau d'utilisateurs. Comme on possède 100 000 utilisateurs dans la base de données et qu'on ne peut pas tous les afficher, on récupère seulement les 10 premiers côté serveur. Mais on laisse quand même la possibilité à l'utilisateur de changer le nombre d'objets par page qu'il souhaite récupérer. En fonction de ça, on récupère donc le nombre de pages totales que contient cette donnée et on a un composant pagination qui nous permet d'accéder à n'importe quelle page. Bien sûr, il est également possible de filtrer par nom. Si on filtre sur Violette, ici, on peut voir qu'on est en page 13 et qu'il n'y a plus de Violette en page 13. On va donc retourner sur la page 1 et on peut voir qu'au total, il y a 50 violettes. Ce qui est super, c'est qu'on peut également accéder aux informations de l'utilisateur en cliquant sur la colonne de notre tableau. Comme tous les paramètres sont sauvegardés dans l'URL, il nous suffit de recharger la page pour charger cette page très rapidement et consulter les informations qui ont été filtrées. Bien sûr, on peut également trier par propriété. Si on a envie de voir les plus jeunes, les plus vieux ou ceux qui font le même métier, c'est également possible grâce à notre tableau. J'ai juste ajouté une toute dernière variable, c'est le nombre total d'utilisateurs que nous avons dans notre base de données. C'était effectivement le user count qu'on récupère avec un prisma.count et que je n'avais pas renvoyé pour le récupérer côté client. Maintenant, on le récupère bien et si on filtre par nom, on peut voir qu'il y a 38 utilisateurs qui s'appellent Virgile. Et c'est comme ça que j'implémente une pagination performante dans mes applications. J'effectue toujours le filtre des données côté serveur en fonction des requêtes ou du nombre de pages. Pourquoi je fais ça? Parce que ça sera toujours plus performant sur le serveur que dans le navigateur du client. J'espère que cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si développer une application complète avec le framework React Router t'intéresse, n'hésite pas à consulter la vidéo ci-dessous dans laquelle je te parle de mes projets pour l'année 2025.